tout ceci dit, aujourd'hui nous allons donc continuer notre deuxième cours sur l'Épître aux Thessaloniciens. Et voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne par rapport au texte hébraïque. Je travaille toujours avec la version en hébreu. Les gens me disent parfois, mais il faudrait le faire en grec, mais moi je ne connais pas le grec, donc je ne peux pas parler en grec, c'est impossible. Je ne connais strictement pas du tout, donc je prends les versions françaises et puis je prends la traduction en hébreu et je vois un peu comment ça fonctionne et je me dis, bon, si j'étais en Israël et si j'étais juif, comment je dirais ce texte? Donc je le lis en hébreu et puis je vais vous expliquer un peu cela et c'est ça qui est très important. Donc voilà, aujourd'hui nous allons donc prendre à partir du verset... les premiers épîtres de Paul aux Thessaloniciens et à partir du verset 4. D'accord? Nous allons un peu réfléchir ensemble sur ce texte. D'accord? Vous avez votre Bible, je vous la laisse prendre. Je vais peut-être mettre mon petit écran où je vous vois tous en même temps. C'est encore plus sympa, comme ça je vous vois tous en même temps. Voilà, c'est mieux comme ça, je vous vois. Donc, premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 au verset 4. Les temps dans lesquels nous sommes, vous savez, sont très compliqués, donc je pense qu'il est très important aujourd'hui de pouvoir parer aux choses qui sont les plus, à mon avis, les plus importantes, c'est-à-dire que l'Église soit prête. Vous savez, le travail d'un pasteur, le travail d'un enseignant ou d'un ministère, enfin quel qu'il soit, c'est de préparer l'épouse, ce qu'on appelle donc l'épouse, c'est-à-dire le corps de Christ, les croyants, à rencontrer le Seigneur. C'est la chose la plus importante. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de cours, mais préparer l'Église pour rencontrer le Seigneur, c'est la chose qui, je pense, est vraiment la plus importante. Et si plusieurs d'entre vous, vous avez des personnes avec qui vous travaillez ou vous enseignez, certaines personnes, le but c'est de les préparer pour le retour du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Donc nous allons parer à ce plus important en commençant. Nous allons relire depuis le début, c'est plus simple, et puis à partir du 4, nous allons commencer l'enseignement. Donc, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père et en Yeshua, le Messie, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua le Messie, devant Dieu notre Père. Donc tout cela, nous en avions parlé la semaine précédente. Donc je ne reviens pas dessus et nous continuons maintenant. Et nous savons, frères, évidemment, les sœurs, évidemment, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Écoutez bien les textes, c'est très important. Vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Voilà un texte absolument magnifique. Que je le dis à chaque fois, mais il faut le redire à chaque fois, évidemment, on pourrait parler sur chaque demi-mot et expliquer chaque demi-mot pendant des heures, mais bon, on va essayer de parler au plus urgent malgré tout. Et je voudrais aujourd'hui vous parler du premier thème, vous suivez la première idée qui est dans ce texte, c'est l'élection. Vous avez été élus. Voilà un texte absolument... Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Il y a donc dans l'Église, il y a deux idées qui sont dans l'Église et qui ont quand même posé quelques problèmes. Le problème, c'est pas le problème de l'élection fondamentalement, encore que il y aurait évidemment à dire sur l'élection, puisque nous ne sommes pas élus uniquement par nous-mêmes ou parce que Dieu nous a élus nous sommes toujours élus parce que Dieu est passé par Israël. C'est très important de comprendre. Et cette élection d'Israël, c'est quelque chose de très très particulier. Nous sommes élus parce qu'Israël est élu.
Et comme nous avons été placés dans le fondement d'Israël, qui est la racine fondamentale qui se trouve au niveau du céleste, l'élection dans laquelle nous sommes, c'est une élection qui dépend également d'Israël. C'est pourquoi il est impossible à Dieu, et là c'est une chose qu'il faut retenir, il est impossible à Dieu de ne pas aimer Israël. Il est impossible à Dieu de rejeter Israël. Pourquoi? Parce qu'il est le fondement de l'élection. Vous comprenez? C'est de lui que part tout le principe divin du salut sur cette terre. Je suis élu parce que je suis placé dans la racine fondamentalement céleste qui est l'élection d'Israël. C'est pourquoi je relisais ce matin encore le prophète Jérémie et j'étais quand même un peu scotché quand j'ai lu les textes. Je me dis, mais Dieu quand même, tu as quand même une façon de penser Israël très particulière. Et Dieu dit ceci dans le prophète Jérémie, il dit, c'est à cause de mon nom que je te pardonne. Il dit, pourtant tu es un peuple qui était rebelle, tu n'as pas respecté ce que je t'avais demandé, mais je vais te sauver, je vais trouver une solution pour toi. Je paraphrase un peu l'idée, parce que c'est à cause de mon nom, dit Dieu. Je ne veux pas que les nations salissent mon nom à cause de toi, donc je fais le nécessaire, je vais trouver la solution pour que toi, Israël, tu reviennes à moi, et qu'on puisse dire le nom de l'Éternel ne nous a pas trompés. L'Éternel est l'Éternel, donc mes amis, l'élection dépend. Écoutez, la première chose qu'on peut dire de l'élection, c'est que Dieu est amour. C'est à cause de l'amour de Dieu, que l'élection ne peut pas disparaître. À cause d'Israël élu, nous placer, les nations placées en Israël, d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire que lorsque Dieu appelle Abraham et qu'il lui dit, voilà ce que je vais faire de toi. Je ferai de toi un peuple et je ferai de toi le père de toute nation. Et lorsqu'il parle des nations, des goïms, alors évidemment, il inclut toutes les nations et Israël compris. Là, il y a déjà un enseignement, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'enseignement que j'avais donné sur Jacob avec la fête de Sukkot et avec la maison d'Israël. Voilà un enseignement très très important concernant justement l'élection. Autrement dit, si nous sommes élus, Paul leur dit, vous avez été élus. Et le mot qu'il a donc évidemment choisi dans la traduction hébraïque, c'est le mot « beriché » qui veut dire à la fois, dont la racine, Ba'ir signifie, écoutez c'est très intéressant, Ba'ir signifie également élu, évidemment, signifie également bien-aimé et signifie favori. Autrement dit, dans l'élection, il y a donc trois idées, fondamentalement au niveau hébraïque. Une idée d'être élu, je suis élu, choisi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi en tant que favori. Je suis le premier-né. Israël est le premier-né et je suis en lui, dans la racine d'Israël. C'est pourquoi il me favorise. Il me fait une faveur. L'élection, mes amis, c'est une faveur. C'est pas simplement dire au peuple d'Israël, c'est pas simplement dire aux Thessaloniciens, bien-aimés frères, vous avez été élus. Ça dépasse simplement un mot. C'est un choix de Dieu, parce que tu as été favorisé par moi. Tu es une faveur pour moi. Mes amis, souvent nous croyons, écoutez, c'est formidable, parce que nous disons Dieu est une faveur pour nous, évidemment. Mais nous sommes une faveur pour Dieu. Dieu nous aime tellement. Il a tellement favorisé ce que nous sommes. Quand il regarde son peuple, il dit, mais c'est une faveur de les avoir pour... Mes amis, écoutez, il faut qu'on comprenne qui nous sommes. L'élection, c'est deux choses. C'est Dieu qui nous a appelés. Et la deuxième chose, c'est nous qui avons choisi de répondre à cet appel. C'est de cela que dépend l'élection. Et c'est pourquoi il dit, mais je suis favorisé d'avoir un peuple tel que vous. Et nous lui répondons, mais mon Dieu, mais moi je suis favorisé d'avoir un Dieu tel que toi. Vous comprenez? Il faut qu'on comprenne une chose, mes amis. Ça nous ramène au cours précédent qu'il n'y a absolument pas d'alliance s'il n'y a pas un vis-à-vis. Je regarde Dieu et il me regarde. Je me dis, en lui, j'ai la faveur. Il me regarde. Et Dieu dit, ah, quelle faveur d'avoir mon peuple avec moi. Mes amis,
si nous savions comprendre, mais une fraction de seconde, un milliardième de ce que Dieu considère de son peuple, mes amis, Dieu a une faveur. Dieu est favorisé. Il dit, vous êtes pour moi une faveur. Avoir un peuple comme vous, c'est une faveur pour Dieu. Je me souviens, et je l'avais déjà dit, mais je répète ça encore, lorsqu'il y a quelques années, je priais, et un matin, j'avais prié toute la nuit, et un matin, je disais au Seigneur, oh Seigneur, comme j'ai tellement de plaisir d'être avec toi, de passer des heures avec toi, et tout à coup, une voix est venue dans mon esprit. J'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu savais comme j'aime être avec toi. Mes amis, élus, l'élection, c'est une faveur de Dieu pour nous, et c'est une faveur de nous pour Dieu. C'est un vis-à-vis, c'est une alliance. Il n'y a pas d'élection sans alliance. Et cette faveur est absolument fabuleuse. Ainsi, il m'a appelé, et moi j'ai répondu. Voilà mon élection. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le mot barir signifie bien-aimé aussi. Être élu, c'est être bien-aimé. C'est non seulement l'élection, non seulement la faveur, mais c'est également être bien-aimé. Et c'est pourquoi il y a un texte. Le texte dit une chose absolument formidable. Alors je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question vraiment. Je ne sais pas si le jeu de mots a été fait volontairement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un jeu de mots qui s'est glissé dans le texte hébreu et qui parle 2 fois de bien-aimé. Alors je le lis, je relis. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Frères bien-aimés, Arim, Vididahav. Alors, Vididahav, c'est un mot que nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer. Ici, il est décliné d'une autre façon, mais en fait, il s'agit de ce qu'on appelle, dans le Cantique des Cantiques, Dodi, qui produit David, et Dodi, c'est mon bien-aimé. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de frères bien-aimés, d'accord, Arim Vididahav, en réalité, c'est comme s'il avait dit 2 fois, en faisant un jeu de mots, vous êtes élus parce que vous êtes mes bien-aimés et vous êtes mes frères bien-aimés. Il y a 2 fois l'idée qui revient dans ce même texte pour nous dire qu'il n'y a aucune élection possible si il n'y a pas un choix d'amour de Dieu pour nous. Nous sommes élus par amour. Élus par amour, mes amis. La Bible nous dit que Dieu est amour. Je parlais hier avec mon ami Pascal et on discutait de cela ensemble. Et on se disait, mais mes amis, je crois qu'on n'a pas compris grand-chose à l'amour de Dieu. Je vous le dis très sincèrement. Hier, je prie. Depuis des jours, je suis en réflexion. Et quelque chose dans mon esprit me parle depuis plusieurs jours. Écoutez, je ne sais pas si vous avez la même idée ou si l'esprit vous parle de la même façon. Si pas, il va commencer de le faire parce que je vais vous le dire. D'accord? Depuis 2-3 jours, quelque chose me dit concernant l'amour de Dieu, concernant la compassion vis-à-vis des gens qui ne sont pas encore à Christ. Et quelque chose me disait en moi constamment, et la compassion, où en es-tu de l'amour des gens qui sont perdus? Où en est ta compassion? Et je dis, mais Seigneur, mais tu sais, je prêche depuis 50 ans. Et tu viens de me dire, où est ton amour pour la compassion des perdus? Est-ce que tu as de la compassion jusqu'à, je vais dire, souffrir les douleurs de l'accouchement? Moi, un homme, je n'y comprends rien. Je suis un homme. Mais pourtant, Dieu me dit, mais il faut que tu portes en toi ces gens que je t'ai donnés, ce peuple que je t'ai donné. Mais est-ce que tu as de la compassion pour eux? Est-ce que tu es prêt à pleurer pour eux? Est-ce que tu es prêt à souffrir jusqu'à ce que tu les amènes à la nouvelle naissance? Mes amis, l'élection ne vient pas comme ça. L'élection, c'est un prix que nous devons nous payer. Il y a un prix à payer pour que les gens puissent dire « Nous avons été bien-aimés de Dieu ». Quelle est notre attitude? Je ne parle même pas de vous, je parle de moi. Vous voyez, je dis moi, en général, je ne dis pas moi, mais je parle de moi. Je me dis, mais où en est ma compassion pour les gens? Est-ce que lorsque je vois les pécheurs, est-ce que mon âme est déchirée au-dedans de moi?
Et Dieu me dit, si tu savais l'amour que j'ai pour eux, et vous savez ce que j'ai compris, c'est comme si Dieu m'avait dit, tu n'as rien compris mon cher ami, ça fait 50 ans que tu prêches, tu n'as pas encore bien compris ce que je voulais te dire. Est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que tu es prêt à souffrir les douleurs de l'enfantement pour enfanter le peuple que je t'ai donné? Est-ce que tu es prêt à donner tout ce que tu as par amour pour ce peuple? Mes amis, il faut, je relis le livre de Finney, et cet homme, il disait ouvertement, je suis en agonie pour ce que Dieu me donne. Je ne peux pas aller devant un peuple si mon âme n'est pas en agonie pour eux, pour les mettre au monde. L'élection, mes amis, l'élection. Et Dieu m'a repris. Moi, j'ai pas de honte, vous savez, je vous le dis. Quand Dieu me prend et qu'il me reprend, je n'ai pas de honte de dire, Dieu m'a dit, à mon sujet. Et Dieu me dit, mais où tu en es? Tu prêches, oui, mais ton amour, mes amis, notre amour pour les perdus, pour l'élection, frères bien-aimés, Arim vididahav, bien-aimés, ils sont élus parce que je les aime, frères bien-aimés. Voilà un texte extraordinaire. Et vous savez, une deuxième chose, alors, quand on parle d'élection, on est obligé immédiatement de penser à un autre mot hébreu qui est la prédestination. Prédestination, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que, évidemment, je ne sais plus si c'est les calvinistes ou je ne sais plus qui, enfin je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Moi je ne suis pas très expert dans l'histoire de l'Église, hein. C'est pas trop mon truc, hein, l'histoire de l'Église. Mais enfin je sais que ça s'est dit, je ne sais plus si c'est Calvin ou pas. Mais enfin vous pouvez peut-être me renseigner si vous le savez mieux que moi. Mais le but de ces personnes, le raisonnement, c'était de dire à quoi ça sert d'évangéliser. Puisque de toute façon, Dieu sait qui est sauvé, qui ne l'est pas. Bon, évidemment. Si on part d'un principe comme ça, on reste chez soi, on s'assied, et on dit Seigneur, merci, tu m'emmènes au paradis, et puis voilà, et puis les autres, tant bien que mal, il arrivera ce qui arrivera, puisque de toute façon, tu les connais. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prédestination? En fait, cette prédestination, elle est fondée sur un premier principe qui est l'élection. Dieu nous a choisis par amour, il a choisi son monde par amour. Il nous choisit et nous répondons ou nous ne répondons pas. Mais l'élection est une base. Qu'est-ce que la prédestination maintenant? Eh bien, mon ami, je vais vous expliquer le plus simplement du monde. La prédestination, c'est simple comme bonjour. Tout élève qui rentre à l'école, quelle qu'elle soit, primaire, secondaire, universitaire, tout ce que vous voulez, tout élève qui rentre dans une école est prédestiné à réussir. Lorsqu'il s'inscrit, le but final, c'est la réussite. Prédestiné à réussir. Est-ce que tous réussissent? Non, certainement pas. Pourquoi? Ben pour toutes sortes de raisons. Soit certains n'étudient pas, ou que sais-je, ou ils brossent les cours, ou je ne sais pas, tout ce qui peut se produire. Mais tous sont prédestinés à avoir leur diplôme en fin d'année. Personne ne rentre à l'école en se disant, je rentre, mais de toute façon, j'en ai rien à fiche si j'ai réussi ou si je rate. Tous ceux qui rentrent à l'école rentrent pour réussir. Ils sont prédestinés au succès, mais tous ne l'ont pas. Autrement dit, Dieu a élu, il a prédestiné l'humanité à être sauvée, à rentrer dans l'élection, mais tous ne seront pas sauvés. Pourquoi? Mais simplement parce que certains vont répondre à l'appel et d'autres ne répondront pas à cet appel. C'est tout à fait simple. Donc, lorsqu'il dit « nous savons », alors moi j'aime beaucoup ces petits mots, vous voyez, « nous savons », c'est pas « nous supposons ». J'aime beaucoup l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, il dit souvent ces mots. Il dit « sachant que Christ est mort ». Et beaucoup de chrétiens n'ont pas bien compris le mot « sachant ». Ils ont pris le mot « supposant ». Supposons. Ils ont mélangé les deux idées. Supposons que Christ est mort. Mais la Bible ne nous dit pas qu'on suppose qu'il est mort. Pas du tout. Il dit « sachant que ». Et Paul dit ceci ici, il dit « sachant ». Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu. Nous le savons, c'est pas quelque chose que nous ignorons. Je vous dis que vous êtes élus parce que je le sais. Paul est un homme qui a très très bien compris son ministère. Je réfléchis à cela parce que je me dis, au niveau des ministères, il faudrait vraiment remettre les choses bien au clair au sujet de tous les ministères, sachant que
Je fais un ministère, pas supposant que Dieu m'a appelé. Si tu supposes que Dieu t'a appelé, ça veut dire que tu as déjà un problème au niveau de la structure de ton ministère. Tu as déjà un énorme problème, parce que le principe de supposer que fait qu'en n'en étant pas certain, comment peux-tu aller jusqu'au bout? Il faut que tous ceux qui ont un ministère sachent réellement que Dieu les a appelés. Et ce n'est pas de l'improvisation. Voyez-vous, on n'improvise pas un ministère.